En le même temps, la Banque mondiale soutient le plan Sénégal émergent. L'institution financière a d'ailleurs augmenté les ressources allouées au Sénégal. 450 milliards de francs CFA de plus pour l'agriculture, l'élevage et les infrastructures, notamment des secteurs prioritaires dans le plan Sénégal émergent. Fatou Diouf. Le Sénégal et la Banque mondiale, deux partenaires, une vision commune, celle de l'édification d'une émergence économique et sociale durable. L'institution s'est engagée à hauteur de 900 millions de dollars, soit 450 milliards de nos francs pour la concrétisation des objectifs du plan Sénégal émergent. C'est formidable d'avoir une ambition et évidemment nous soutenons cette ambition, nous en avons parlé avec les autorités, nous avons contribué aux débats qui ont préparé ces annonces. On ne sous-estime pas les difficultés et notre rôle c'est de traiter avec les autorités la meilleure manière d'affronter ces difficultés. Qu'il s'agisse des difficultés connues dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, dans le climat des affaires, dans le développement du secteur privé. L'émergence du pays passe d'abord par une bonne gouvernance et des institutions fortes. C'est aussi relever les défis de l'autosuffisance alimentaire à travers une agriculture productive et compétitive, garantir également un accès à une énergie à moindre coût et à des infrastructures de qualité. Nous avons parlé avec le président et notre directeur général par exemple, le rail Dakar-Bamako, où nous sommes en train de travailler en tant que groupe Banque mondiale pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons relancer ce projet. C'est un projet phare du plan Sénégal émergent. L'émergence pour le Sénégal ne peut se faire également que si il y a par derrière aussi un développement du marché des capitaux, du marché bancaire, pour permettre une plus grande inclusion financière. Et dans ce contexte-là, nous travaillons de très près avec la BCAO et également un certain nombre de banques commerciales localement pour pouvoir améliorer l'inclusion financière. Le programme Sénégal émergent, c'est aussi la lutte contre les inégalités sociales. Et nous sommes en train de travailler sur la bourse familiale. Comme vous le savez, cette année, il y avait 70 000 familles qui sont entrées dans le programme bourse familiale et on va essayer, avec l'appui des ressources du groupe consultatif, d'augmenter cette enveloppe et de voir si nous pouvons institutionnaliser le processus pour pouvoir mieux faire des politiques de réforme sociale au Sénégal. Un Sénégal émergent, c'est l'ambition des autorités étatiques. La Banque mondiale promet un soutien technique et financier. L'enveloppe globale est estimée à 1,2 milliard de dollars avec 22 projets en cours de réalisation. Politique, la cérémonie de La Banque mondiale a débloqué 18 milliards de francs CFA pour le financement du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Ce projet va permettre aux jeunes d'accéder à une formation technique de qualité et à un emploi décent. L'accord de financement a été signé cet après-midi. Nous y reviendrons en cours de journal. Puis cette réaction du ministre de l'économie et des finances et du plan qui a réagi par rapport à la mise en garde de la Banque mondiale sur le code des marchés publics. Toutes les inquiétudes de l'institution financière ont été prises en compte dans le document, rassure Amadouba. Je vous le disais en début de journal, la Banque mondiale a débloqué 18 milliards pour le financement du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Ce projet va permettre aux jeunes d'accéder à une formation technique de qualité et à un emploi décent. L'accord de financement a été signé cet après-midi. Fatou Diouf. Par cet acte, la Banque mondiale accorde un crédit de 35 millions de dollars, soit 18 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Cet apport financier vise le renforcement des compétences des jeunes travailleurs dans les secteurs du tourisme, de l'horticulture et de l'aviculture, mais également de promouvoir la croissance, l'emploi et la compétitivité des entreprises. La Banque mondiale s'est réjouie de pouvoir accompagner le Sénégal dans ses efforts grâce à un projet qui permettra aux jeunes d'accéder à la formation et leur donnera les compétences nécessaires pour trouver un emploi qui non seulement améliorera leurs revenus, mais contribuera aussi à la croissance de l'économie dans son ensemble. Le projet vise ainsi 10 000 jeunes en 4 ans. La réforme aussi du financement de la formation professionnelle et technique à travers la mise en place d'un organisme performant et viable de financement du secteur afin d'optimiser les moyens disponibles
et mobiliser les ressources additionnelles pour répondre aux besoins croissants de la formation de tous les demandeurs. Ces 18 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, ajoutés aux 12 milliards 500 millions de francs CFA de l'État du Sénégal, vont permettre de renforcer le système de formation professionnelle et technique et d'améliorer l'employabilité des jeunes. Cette enveloppe est destinée à soutenir le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et à améliorer les compétences des travailleurs dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme, qui sont des secteurs prioritaires de notre économie. Il convient de rappeler que ce projet figure dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent et dans la stratégie de partenariat 2013-2017 approuvée par le conseil d'administration de la Banque mondiale en février 2013. Cet appui de la Banque mondiale permet au Sénégal de jeter les bases d'une économie dynamique et productive en améliorant la qualité de son capital humain. Ainsi, il pourra atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. En marge de cette signature du contrat de financement du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité, le ministre de l'économie, des finances et du plan a réagi par rapport à la mise en garde de la Banque mondiale sur le code des marchés publics. Toutes les inquiétudes de l'institution financière ont été prises en compte dans le document, rassure Amadouba. Nous l'écoutons au micro de Fat Diouf. Il se trouve que toutes les préoccupations de la Banque mondiale sont prises en compte dans le code. Qu'est-ce qu'on appelle offre spontanée? L'offre spontanée, d'abord, n'exclut pas la concurrence. Ça, c'est une première chose qu'il faut retenir. Vous pouvez reprendre les dispositions de l'article 81 du Code des marchés. Il s'agit, en l'espèce, de quelqu'un qui dit « j'ai le financement, j'ai fait mes études et je vous propose tel service ». Donc, vous regarderez d'abord, est-ce que ce service, vous en avez besoin, ou cette prestation, ou est-ce que vous en avez besoin? Je pense que ça, c'est une condition première. La DCNT regarde ça. Donc, pour qu'on accepte une offre spontanée, il y a 5 conditions qui sont cumulatives. Donc, ça, c'est la première condition. C'est au niveau de la DCMP. Il faut que ça soit 50 milliards. 50 milliards, vous savez très bien que c'est en général de gros marchés, de grands projets qui nécessitent quand même des études. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est qu'il faut avoir le financement et que l'offre de financement soit conforme à notre stratégie d'endettement. Je rappelle que la stratégie d'endettement fait l'objet de discussions que nous avons toujours d'ailleurs, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La quatrième condition, c'est d'avoir une sous-traitance locale. Il faut au moins que 10% de cette offre soit exécutée par une entreprise sénégalaise, au moins 10%, c'est pour permettre à notre secteur privé de participer aux grands projets, parce que l'offre spontanée ne concerne que les grands projets. Et enfin, la cinquième condition, c'est qu'il faut un transfert de compétences, de savoir-faire. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de venir dire je vais vous offrir un train ou une université ou autre chose et repartir avec son savoir-faire. Le savoir-faire aussi doit rester au Sénégal. La Banque mondiale a demandé qu'on rajoute un audit technique pour mieux sécuriser nos deniers, ce qui est fait par l'ARMP. Plus de 20